Être rare ne commence pas quand le monde décide de vous valoriser. Cela commence lorsque vous décidez d'arrêter d'être disponible pour tout le monde et à n'importe quel moment. Les femmes perçues comme précieuses ne sont pas inaccessibles par arrogance. Elles ont simplement compris quelque chose qui change complètement la manière dont elles sont traitées. La valeur grandit lorsqu'il existe du discernement, des limites et de la sélectivité. La femme trop accessible répond trop vite, accepte n'importe quelle invitation, s'adapte à n'importe quel environnement et réduit souvent ses propres standards pour entrer dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour elle. La femme rare fait l'inverse. Elle choisit, observe, filtre et laisse clairement comprendre, en silence, que sa présence n'est pas disponible sans intention. Il ne s'agit pas de jeu, ni de froideur, et encore moins de supériorité. Il s'agit de positionnement. Lorsque vous cessez de trop faciliter l'accès à votre énergie, à votre temps et à votre attention, quelque chose change. Le respect augmente, la curiosité grandit, et les gens commencent à percevoir votre présence avec un autre poids, parce que ce qui est rare n'a pas besoin de supplier pour être vu. Si vous voulez apprendre les principes qui font qu'une femme devient rare, précieuse et impossible à traiter comme quelque chose de banal, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et continuez avec moi. Premier principe. Arrêtez d'être disponible tout le temps. Il existe un comportement qui fait perdre de la valeur à beaucoup de femmes, sans qu'elles s'en rendent compte. Être toujours disponible. Disponible pour répondre immédiatement. Disponible pour n'importe quelle invitation. Disponible pour résoudre les problèmes des autres. Au début, cela peut sembler être de la gentillesse ou de la présence. Mais avec le temps, cela commence à communiquer quelque chose de silencieux. Votre attention n'a aucun filtre. Il y a quelques années, une femme a raconté quelque chose qui illustre cela parfaitement. Elle disait avoir l'impression que les gens ne la cherchaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Les messages arrivaient toujours à des moments pratiques pour les autres. Les invitations de dernière minute étaient fréquentes, et elle avait la sensation que sa routine devait toujours s'ajuster au monde autour d'elle. Au début, elle croyait que c'était le signe qu'elle était appréciée. Jusqu'à ce qu'elle réalise quelque chose d'important. Elle ne choisissait jamais. Elle était simplement toujours accessible. C'est alors qu'elle a décidé de changer de petits comportements. Elle a arrêté de répondre immédiatement dès que quelqu'un la sollicitait, a commencé à analyser si elle voulait réellement accepter certaines invitations, et a cessé de réorganiser sa propre vie pour s'adapter à l'urgence des autres. L'effet a été immédiat. Les gens ont commencé à respecter davantage son temps. Les invitations sont devenues plus intentionnelles. Et sa présence a commencé à avoir plus de poids. Cela se produit parce que ce qui est toujours disponible a tendance à être perçu comme ordinaire. Mais ce qui possède du discernement gagne naturellement en valeur. Les femmes rares comprennent cela profondément. Elles ne disparaissent pas par stratégie. Elles vivent simplement avec des priorités claires. Et ceux qui veulent accéder à leur présence doivent s'aligner sur ce niveau. Commenter « Mon attention a de la valeur ». Cette phrase représente la décision de celles qui comprennent qu'être disponible pour tout est l'une des manières les plus rapides de diminuer sa propre valeur. Deuxième principe. Tout le monde ne mérite pas l'accès à votre intimité. Il existe une différence très claire entre être ouverte et être excessivement accessible, le niveau d'accès que vous offrez trop rapidement. Certaines femmes révèlent tout dès le début. Elles racontent leurs projets, exposent leurs insécurités, partagent des détails profonds de leur vie avec des personnes qui n'ont pas encore démontré qu'elles méritaient cet espace. Au début, cela peut ressembler à une connexion, mais bien souvent, ce n'est qu'un manque de filtre. Il y a quelques années, une femme a raconté qu'elle avait toujours l'impression que les gens perdaient trop vite leur intérêt. Au début des relations, qu'il s'agisse d'amitié, d'environnement professionnel ou de connexions affectives, tout semblait intense. Conversations profondes, proximité rapide, beaucoup d'échanges. Mais ensuite, quelque chose changeait. Les gens s'éloignaient, le respect diminuait, ou la curiosité disparaissait. C'est alors qu'elle a perçu un schéma. Elle donnait trop d'accès, trop vite. Elle montrait tout d'elle sans d'abord observer qui se trouvait réellement en face. Jusqu'au moment où elle a décidé de changer. Au lieu de se révéler immédiatement, elle a commencé à davantage observer. Qui écoute réellement? Qui respecte les limites? Qui montre de la constance? Et peu à peu, elle a commencé à partager sa profondeur au bon rythme. L'effet a été immédiat. Les connexions sont devenues plus solides. Le respect a augmenté. Et sa présence a commencé à porter beaucoup plus de mystère et de valeur. Cela se produit parce que ce qui est rare se révèle peu à peu. Les femmes perçues comme précieuses ne sont pas froides. Elles comprennent simplement que l'intimité est un espace bien trop précieux pour être donné sans discernement. Tout le monde ne mérite pas un accès rapide à votre histoire, à votre vulnérabilité ou à vos projets. La rareté naît exactement là,
dans la conscience que la profondeur sans filtre devient banalité. Commentez. Tout le monde ne mérite pas l'accès à moi. Cette phrase représente l'état d'esprit de celles qui comprennent que la sélectivité émotionnelle est l'une des manières les plus élégantes d'augmenter sa propre valeur. Troisième principe. Votre énergie ne peut pas être vendue pour des miettes. Il existe quelque chose qui rend une femme ordinaire aux yeux du monde. Offrir son énergie en échange de trop peu. Peu de réciprocité. Peu de respect. Peu d'intention. Il y a quelques années, une femme a raconté qu'elle se sentait toujours vidée après certaines rencontres, conversations et même interactions simples du quotidien. Elle quittait certains environnements fatigués, émotionnellement épuisés, avec la sensation d'avoir donné bien plus qu'elle n'avait reçu. Au début, elle croyait que cela faisait partie du fait d'être gentille et présente. Jusqu'à ce qu'elle commence à remarquer un schéma. Elle était toujours disponible pour écouter, accueillir, résoudre et s'adapter. Mais les autres démontraient rarement le même niveau de considération envers elle. C'était comme si son énergie était toujours accessible, sans que cela exige du mérite. C'est alors que quelque chose a changé. Avant d'entrer dans des conversations, d'accepter des rencontres ou de poursuivre certaines dynamiques, elle a commencé à se demander « Cela mérite-t-il mon énergie ?» Cette simple question a transformé sa posture. Elle a commencé à réduire le temps passé dans des conversations vides, à cesser d'insister dans des relations sans réciprocité, et à arrêter d'investir sa présence là où il n'existait aucune réelle valeur. Le plus intéressant a été l'effet. Les gens ont commencé à percevoir sa présence différemment. Les connexions sont devenues plus intentionnelles. Et son énergie a commencé à être ressentie comme quelque chose de précieux. Cela se produit parce que la rareté naît du discernement. Les femmes précieuses comprennent que leur attention, leur écoute et leur présence ne peuvent pas être disponibles pour des miettes émotionnelles. Elles n'offrent pas de profondeur en échange de superficialité. Elles choisissent. Parce que lorsque votre énergie est distribuée sans filtre, elle perd de son poids. Mais lorsqu'elle est offerte avec intention, elle devient mémorable. Il existe un point que beaucoup de femmes ne perçoivent qu'au moment où elles commencent à élever leur propre valeur. La rareté sans autonomie génère encore de la dépendance. Vous pouvez apprendre à mieux filtrer qui accède à votre énergie, devenir plus sélective, élever vos standards et cesser d'être disponible pour tout. Mais si, au fond, il existe encore une insécurité financière, une partie de votre liberté reste conditionnée. Parce que la vérité est simple. Une femme véritablement rare n'est pas seulement sélective avec les personnes. Elle est aussi sélective avec la vie qu'elle accepte de vivre. Et cela inclut l'argent. Beaucoup de femmes apprennent à mieux se positionner, à protéger leur propre présence et à cesser de chercher la validation. Mais elles se sentent encore prisonnières lorsqu'elles doivent prendre des décisions importantes, parce qu'elles savent que leur base financière n'est pas encore assez solide. Et c'est précisément là que la valeur intérieure commence à perdre de sa force. Parce que sans sécurité financière, même la femme la plus consciente peut finir par accepter moins que ce qu'elle mérite, dans les environnements, les relations et les choix. C'est en pensant à cette base invisible qu'est né le code de la richesse. Un guide créé pour transformer votre relation à l'argent de manière simple et accessible, en vous aidant à construire sécurité financière, autonomie et cette puissante légèreté de pouvoir choisir vos propres chemins sans dépendre de personne. Parce que lorsque vous unissez positionnement, sélectivité et intelligence financière, quelque chose change profondément. Votre présence gagne en force. Vos choix deviennent plus libres. Et votre rareté cesse d'être seulement une posture, pour devenir une structure. La véritable femme rare n'est pas seulement difficile d'accès. Elle est impossible à limiter. Si vous voulez renforcer votre autonomie et aligner votre valeur avec une base financière solide, le lien pour découvrir le code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. Quatrième principe. Le mystère naît du silence stratégique. Il existe quelque chose qui rend une femme naturellement rare. Elle ne ressent pas le besoin de montrer toute sa vie en permanence. Certaines personnes vivent en annonçant chaque projet, chaque pas et chaque émotion. Elles partagent leurs intentions avant les résultats, exposent trop leur routine et finissent par transformer leur propre présence en quelque chose de prévisible. Les femmes précieuses font l'inverse. Elles comprennent le pouvoir du silence. Il y a quelques années, une femme a raconté quelque chose d'intéressant sur le changement dans la manière dont les gens ont commencé à l'apercevoir. Pendant longtemps, elle partageait tout. Nouveaux projets, changements qu'elle voulait faire, objectifs personnels, même des détails de sa vie émotionnelle. Au début, cela semblait créer de la proximité. Mais avec le temps, elle a remarqué quelque chose de curieux. Plus elle montrait, moins sa présence avait d'impact. C'est alors qu'elle a décidé de changer de posture. Elle a commencé à moins parler de ses intentions, et à davantage parler à travers les résultats. Si elle construisait quelque chose de nouveau,
Elle laissait cela mûrir en silence. Si elle vivait un changement important, elle ne ressentait pas le besoin de l'expliquer. Si elle élevait sa propre vie, elle laissait le monde le percevoir au bon moment. L'effet a été immédiat. La curiosité a augmenté, le respect a grandi, et sa présence a commencé à porter un poids différent. Cela se produit parce que le mystère naît précisément de ce qui n'est pas livré immédiatement. Les femmes rares comprennent que toute conquête n'a pas besoin d'être annoncée. Toute émotion n'a pas besoin d'être exposée. Toute intention n'a pas besoin d'être partagée. Le silence stratégique crée de la profondeur, et la profondeur crée de la valeur, parce que ce qui est complètement prévisible cesse d'éveiller l'intérêt. Mais ce qui se révèle peu à peu reste dans l'esprit des gens. Commenter, mon silence augmente ma valeur. Cette phrase représente l'état d'esprit de celles qui comprennent que la rareté réside aussi dans le fait de savoir quoi garder, quoi montrer et quand se révéler. 5e principe. Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Il existe un comportement qui empêche toute femme de devenir rare, le besoin de plaire à tout son entourage. Dire oui pour ne pas décevoir. S'adapter pour être accepté. Éviter de se positionner pour ne pas créer d'inconfort. Au début, cela semble faciliter les relations. Mais avec le temps, cela crée l'effet inverse. Il y a quelques années, une femme a raconté qu'elle se sentait constamment dévalorisée. Dans n'importe quel environnement, social, professionnel ou personnel, elle faisait tout son possible pour être agréable, compréhensive et facile à vivre. Et malgré cela, elle sentait qu'elle n'était pas prise autant au sérieux. Jusqu'à ce qu'elle réalise quelque chose d'important. Elle s'ajustait toujours, mais personne n'avait besoin de s'ajuster à elle. Elle évitait les conflits, évitait de ne pas être d'accord et évitait d'imposer des limites. Et sans s'en rendre compte, elle communiquait silencieusement quelque chose. Ma priorité est de plaire, pas de me positionner. C'est alors qu'elle a décidé de changer. Elle a commencé à exprimer ses opinions avec plus de clarté, a cessé d'être d'accord simplement pour maintenir la paix, et a commencé à soutenir ses décisions, même si cela ne plaisait pas à tout le monde. Au début, cela a été inconfortable. Mais quelque chose a commencé à se produire. Certaines personnes se sont éloignées, mais celles qui sont restées ont commencé à la respecter beaucoup plus. Cela se produit parce que trop vouloir plaire élimine quelque chose d'essentiel. L'authenticité. Les femmes rares ne vivent pas pour être acceptées par tout le monde. Elles vivent alignées avec qui elles sont. Et cela filtre naturellement ceux qui peuvent rester autour d'elles. Parce qu'au final, essayer de plaire à tout le monde est l'une des manières les plus rapides de perdre de la valeur. Mais se positionner avec clarté est l'une des manières les plus puissantes de construire le respect. Commenter « Je n'ai pas besoin de plaire pour être valorisée ». Cette phrase représente la décision de celles qui comprennent qu'être rare, ce n'est pas être accepté par tous, c'est être respecté par ceux qui comptent réellement. 6e principe. Votre absence doit avoir du poids. Il existe quelque chose qui différencie une femme ordinaire d'une femme rare. Sa présence se ressent, et son absence aussi. Certaines personnes sont partout, tout le temps. Toujours disponibles, toujours présentes, toujours en train d'essayer de garder leur place dans toutes les conversations et tous les environnements. Le problème, c'est que ce qui est en excès perd de son impact. Il y a quelques années, une femme a raconté que, même si elle était toujours présente dans tout, elle sentait que son image n'avait pas la valeur qu'elle désirait. Elle participait à toutes les rencontres, répondait vite, apparaissait dans toutes les opportunités et tenait à ne jamais disparaître. Jusqu'à ce qu'elle réalise quelque chose d'important. Sa présence était devenue prévisible. Les gens savaient qu'elle serait toujours là, toujours accessible, toujours disponible. Et sans s'en rendre compte, cela faisait perdre du poids à son énergie. C'est alors qu'elle a changé de posture. Elle a commencé à mieux choisir où être, à cesser d'apparaître par obligation, et à arrêter de remplir tous les espaces simplement pour rester pertinente. L'effet a été immédiat. Quand elle était présente, son énergie a commencé à être davantage remarquée. Lorsqu'elle n'était pas là, les gens ressentaient à son absence. Sa présence a gagné en valeur. Cela se produit parce que la rareté est aussi liée à la perception de rareté. Les femmes précieuses comprennent qu'elles n'ont pas besoin d'être partout pour être mémorisées. En réalité, bien souvent, c'est précisément la sélectivité de la présence qui augmente l'impact. Lorsque votre énergie n'apparaît que là où il existe une intention, votre image cesse d'être ordinaire et devient marquante, parce que ce qui ne manque jamais tend à être banalisé. Mais ce qui choisit où être éveille l'attention. Commentez, mon absence communique aussi de la valeur. Cette phrase représente l'état d'esprit de celles qui comprennent que devenir rare, c'est aussi savoir que votre présence n'a pas besoin d'être constante pour être inoubliable. 7e principe. N'expliquez pas trop votre valeur. Il existe un comportement silencieux qui diminue l'impact de nombreuses femmes sans qu'elles s'en rendent compte. Le besoin de trop justifier qui elles sont, ce qu'elles font,
et pourquoi elles méritent le respect. Certaines personnes parlent sans cesse de leurs propres valeurs. Elles expliquent trop leurs choix, tentant de convaincre les autres de ce qu'elles méritent, et finissent par transformer leur propre image en quelque chose qui semble avoir besoin de validation. Les femmes rares font autrement. Elles laissent leur posture parler avant les explications. Il y a quelques années, une femme a raconté qu'elle ressentait toujours le besoin de se justifier. Lorsqu'elle refusait quelque chose, elle expliquait pendant des minutes. Lorsqu'elle prenait une décision importante, elle sentait qu'elle devait convaincre les gens que cela avait du sens. Au fond, c'était comme si elle essayait de prouver sa propre valeur en permanence, jusqu'au jour où elle a réalisé quelque chose d'important. Celle qui a réellement de la clarté sur elle-même ne ressent pas le besoin de trop expliquer. C'est alors qu'elle a changé sa manière de se positionner. Lorsqu'elle prenait une décision, elle communiquait avec calme et objectivité. Lorsqu'elle refusait quelque chose, elle le faisait sans culpabilité. Lorsqu'elle choisissait un chemin, elle le soutenait en silence. L'effet a été immédiat. Les gens ont commencé à moins questionner. Le respect a augmenté, et son image a commencé à transmettre beaucoup plus de force. Cela se produit parce qu'un excès d'explication communique souvent de l'insécurité. Mais une clarté silencieuse communique de la valeur. Les femmes précieuses comprennent qu'elles n'ont pas besoin de prouver leur propre poids à chaque instant. Elles savent qui elles sont. Et cette conviction change la manière dont le monde réagit, parce que ce qui doit être constamment défendu paraît fragile. Mais ce qui est soutenu avec naturel transmet du pouvoir. Commentez « Ma valeur n'a pas besoin d'explication ». Cette phrase représente la décision de celles qui comprennent que la rareté réside aussi dans le fait de laisser leur posture communiquer ce que des mots en excès diminueraient. 8e principe. L'accès à votre vie doit être mérité. Il existe quelque chose qui rend une femme véritablement rare. Tout le monde ne peut pas entrer facilement dans son univers. Certaines femmes permettent un accès trop rapide. Accès à leur temps, à leur routine, à leur intimité émotionnelle, à leurs projets et vulnérabilité. Au début, cela peut sembler naturel, voire gentil. Mais avec le temps, leur propre présence perd de sa valeur parce qu'il n'existe plus de processus. Il y a quelques années, une femme a raconté qu'elle avait toujours l'impression que les gens s'approchaient avec intensité au début, puis perdaient l'intérêt ou le respect. Elle remarquait un schéma répétitif. Tout commençait trop vite. Les gens connaissaient rapidement sa routine, ses peurs, ses objectifs et même les détails les plus intimes de sa vie. Jusqu'au jour où elle a compris quelque chose d'important. Elle ne laissait pas les gens mériter l'accès. Elle donnait simplement l'accès. C'est alors qu'elle a décidé de changer de posture. Elle a commencé à davantage observer avant de s'ouvrir, à laisser les gens démontrer de la constance, à remarquer qui méritait réellement la proximité. Et peu à peu, quelque chose a changé. Les connexions sont devenues plus profondes. Le respect a augmenté. Et son image a commencé à transmettre beaucoup plus de valeur. Cela se produit parce que la rareté naît du filtre. Les femmes précieuses comprennent que n'importe qui ne mérite pas d'entrer dans l'espace le plus intime de leur vie. L'accès doit être conquis par le comportement, l'intention et la constance. Parce que ce qui est donné trop vite perd son mystère. Mais ce qui exige du temps, de la présence et du mérite devient naturellement plus précieux. Et cela ne vaut pas seulement pour les relations affectives. Cela vaut pour les amitiés, les environnements professionnels et toute personne qui veut accéder à votre énergie. Commentez. L'accès à ma vie se mérite. Cette phrase représente l'état d'esprit de celles qui comprennent que devenir rare signifie aussi cesser d'offrir la proximité sans discernement. 9e principe. Une femme rare ne court pas après l'attention. Il existe un comportement qui réduit immédiatement la valeur perçue de n'importe qui. Le besoin de poursuivre l'attention en permanence. Chercher une validation constante. Vouloir être remarqué à tout prix. Forcer sa présence dans des lieux où il n'existe aucune réciprocité. Au début, cela peut sembler être simplement un désir de connexion. Mais en pratique, cela communique un manque de positionnement. Il y a quelques années, une femme a raconté qu'elle ressentait toujours le besoin d'être rappelée. Si quelqu'un mettait du temps à répondre, elle envoyait de nouveaux messages. Si elle percevait de la distance, elle faisait en sorte d'apparaître davantage. Dans n'importe quel environnement, elle sentait qu'elle devait maintenir sa propre pertinence en permanence, jusqu'à ce qu'elle réalise quelque chose d'important. Elle était toujours en train de courir après, et cela faisait paraître son énergie beaucoup trop disponible. C'est alors qu'elle a décidé de changer de posture. Au lieu de poursuivre l'attention, elle a commencé à investir dans sa propre présence. Elle a davantage pris soin de la manière dont elle se positionnait, a commencé à mieux choisir où placer son énergie, et surtout, a cessé d'insister là où il n'existait aucune intention réelle de l'autre côté. L'effet a été immédiat. Les gens ont commencé à la chercher davantage. Sa présence est devenue plus marquante. Et le besoin de prouver sa pertinence a tout simplement disparu. Cela se produit parce que la véritable attention ne naît pas de l'insistance.
Elle naît de la valeur. Les femmes rares comprennent qu'elles n'ont pas besoin de courir après une place dans les environnements, les relations ou les conversations. Lorsque votre posture transmet de la valeur, les gens le perçoivent naturellement. Parce que ce qui supplie pour être vu paraît ordinaire. Mais ce qui reste entier, sélectif et aligné avec soi-même, éveille la curiosité. Commentez, j'attire l'attention par ma valeur. Cette phrase représente la décision de celles qui comprennent que devenir rare, ce n'est pas poursuivre l'espace. C'est devenir quelqu'un qui attire naturellement l'attention sans avoir à la demander. 10e principe. Une femme rare se choisit avant toute validation. Au final, il existe un principe qui soutient tous les autres. Une femme rare ne construit pas sa valeur en essayant d'être choisie. Elle construit sa valeur parce qu'elle a appris à se choisir en premier. Beaucoup de femmes passent des années à modeler leur vie autour de l'acceptation. Elles choisissent des environnements pour être approuvées, changeant leur posture pour être désirées, ajustent leur personnalité pour sembler plus facile à garder près de soi. Et sans s'en rendre compte, elles s'éloignent d'elles-mêmes. Il y a quelques années, une femme a raconté qu'elle avait vécu exactement ainsi. Dans chaque relation, amitié ou environnement, elle essayait d'être la version qu'elle imaginait la plus valorisée, plus disponible, plus compréhensive, plus facile. Au début, cela semblait fonctionner, mais au fond, elle ressentait un vide étrange, parce qu'elle était acceptée pour une version qui n'était pas totalement elle. Jusqu'au jour où quelque chose a changé. Elle a commencé à se demander « Est-ce que je choisirais la vie que je vis si je n'avais besoin de la validation de personne ?» Cette question a tout changé. Elle a commencé à revoir ses environnements, ses relations et ses habitudes, a commencé à faire des choix plus alignés avec qui elle était réellement, et a cessé de modeler son énergie selon le goût des autres. Le plus intéressant a été l'effet. Plus elle se choisissait, plus le monde a commencé à la respecter. Cela se produit parce que la rareté naît de l'intégrité. Les femmes précieuses ne vivent pas en essayant de s'adapter. Elles vivent en construisant une vie tellement alignée avec elles-mêmes que la validation extérieure cesse d'être une priorité. Et c'est précisément cela qui rend leur présence si précieuse. Parce que celle qui se choisit en premier n'accepte pas moins que ce qu'elle mérite. Commentez, je me choisis avant toute validation. Cette phrase représente l'état d'esprit de celles qui comprennent que devenir rare commence au moment où vous cessez de vivre pour être choisi et commencez à vivre en accord avec qui vous êtes réellement. Devenir une femme rare ne concerne ni la distance émotionnelle, ni les jeux, ni la supériorité. Il s'agit de valeurs perçues à travers le positionnement. Tout change lorsque vous cessez d'être disponible sans discernement, arrêtez d'offrir un accès trop rapide et apprenez à traiter votre énergie, votre temps et votre présence comme quelque chose de précieux. La femme ordinaire essaie d'être choisie. La femme rare choisit. Elle choisit où être, qui mérite la proximité, ce qui mérite son énergie. Et surtout, le niveau de vie qu'elle accepte de vivre. Et c'est précisément cette sélectivité qui change la manière dont le monde répond. Le respect augmente, la curiosité grandit, la présence gagne du poids. Parce que ce qui est rare n'a pas besoin de supplier pour être valorisé. Sa valeur apparaît dans la manière dont vous vous conduisez, dans les limites que vous maintenez, et dans le silence élégant de celle qui sait qu'elle n'a pas besoin de s'expliquer en permanence. Au final, être précieuse ne concerne pas le prix. Il s'agit de perception. Et la perception naît de la manière dont vous apprenez au monde à accéder à vous.